Je ferme les yeux sur beaucoup de choses. Ok, j'aime cette personne-là, mais est-ce que cet amour est suffisant ou mérite que je me mette de côté? Quoi qu'il arrive, la réponse sera non. Vous ne devez absolument pas vous mettre de côté pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche 4 janvier 2026, si je ne me trompe pas. Alors, comme j'ai pu le dire hier, je vais parler des relations. Il faut que vous sachiez que en ce début d'année, tout le monde a plein de résolutions, diverses et variées, et on a tendance, entre parenthèses, à être poussé par cette justement adrénaline de cette période de fête. Et également, on entame quelque chose de nouveau. À chaque fois, on a l'impression que cette nouvelle année, c'est un peu comme une nouvelle page de notre vie, si je puis dire. Sauf que, en abordant cela, on part du principe que ce qui s'est passé auparavant, ce n'est pas forcément passé. Dans le sens où on ne part pas du principe que ce qui s'est passé durant notre passé a déterminé là où on est aujourd'hui, tout simplement. Et du coup, ce qu'on fera maintenant va déterminer ce qu'on aura et qui on sera demain, tout simplement. Et dans cette fameuse nouvelle année, qui arrive, on va pas se mentir, chaque année, on se rend peut-être pas compte qu'on est porté par une énergie particulière, mais ça, mine de rien, ça fait qu'on dépend un peu de cette énergie-là. Et c'est très bien d'avoir des résolutions, c'est très bien d'avoir une forme de motivation au début d'année. Maintenant, il faut que ça puisse se poursuivre sur le long terme, comme j'ai pu dire hier. Il faut que vous compreniez que à chaque fois, c'est-à-dire à chaque année, vous êtes en mode résolution. Cela signifie que, et que bien évidemment vous attendez que ça soit une nouvelle année pour pouvoir faire des résolutions, cela signifie que vous dépendez de quelque chose. Et comme j'ai pu dire dans cette chaîne, on prend la responsabilité individuelle, ce n'est pas forcément positif pour votre vie. Parce que ce n'est pas votre journée, c'est votre vie. C'est maintenant que ça fonctionne. C'est maintenant que ça se passe. De ce fait, le fait que vous ayez des motivations, des résolutions, tout ça, c'est très bien. Maintenant, le plus compliqué, c'est de s'y tenir. Et quoi de pire pour tenir sur le long terme que de suivre les autres. Vos relations seront très importantes durant toute votre vie. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, qui est potentiellement un adage. Vous êtes la 6e personne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Cela signifie que, en fonction des personnes que vous allez côtoyer, c'est-à-dire de votre environnement, vous allez, entre parenthèses, ressembler à cet environnement-là, à votre entourage. Cela signifie que vous devez absolument avoir des personnes qui sont en adéquation avec votre entourage. Parce que sinon, vous allez complètement bousiller, et ça, c'est même pas qu'une question de début d'année ou autre, vous allez bousiller votre vie si vous avez des personnes qui ne sont pas en adéquation avec votre vie. Comme j'aime bien dire dernièrement, chaque personne travaille sur soi. Chaque personne a ses démons. Chaque personne se doit de travailler sur ses démons. Ça veut dire que vous avez des vices, potentiellement, qui vous empêchent d'avancer quotidiennement dans votre vie. Et ces vices-là, normalement, si vous êtes ambitieux et que vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous battez sans cesse tous les jours pour pouvoir passer un cap. De ce fait, je pars du principe que vous ne devez absolument pas accepter les personnes qui ne travaillent pas sur elles-mêmes ou, entre parenthèses, qui vous tirent vers le bas parce que justement, elles sont incapables de travailler sur elles-mêmes. Ou du moins, elles essayent. Si elles essayent, elles font de leur mieux. Vous pouvez les garder. Si elles arrivent à comprendre où vous en êtes, elles se doivent de respecter cela. Par contre, si vous êtes avec des personnes qui vous tirent vers le bas et qui ne comprennent absolument pas ce que vous êtes en train de construire pour votre propre vie, déjà d'une, ces personnes ne vous aiment pas réellement. Parce que moi, je pars du principe qu'on ne peut pas aimer correctement quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même déjà de base. Donc moi, je pars du principe que peu importe, que ce soit famille, amis, parents, cousins, cousines, tantes, oncles, peu importe, copain, copine, peu importe, femme, mari, bref, peu importe. Si la personne n'accepte pas que vous puissiez évoluer tout simplement pour votre vie, être une meilleure personne, et que cela implique de ne plus faire des habitudes qui ne sont pas forcément positives ou qui sont néfastes pour vous, concrètement, cette personne-là ne souhaite pas réellement votre bien. Partons de ce principe, vous devez traîner avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. Je ne sais pas quel est votre objectif, je ne sais pas quelle est votre ambition, je ne sais pas quel est votre rêve, peu importe. Mais si vous avez envie de vous améliorer, et je pense que vous faites partie de ces personnes-là si vous êtes ici, c'est que vous voulez avoir, entre parenthèses, le meilleur environnement pour pouvoir évoluer tout simplement. Et vos relations sont très importantes parce que vous devez comprendre que vous avez votre vie, ils ont leur vie, vous pouvez rester ensemble, mais vous devez être dans la même direction. Ou du moins, vous devez être sur la même longueur d'onde. Vous savez, on n'arrête pas de parler d'énergie, de fréquence, de vibration.
C'est les lois de l'univers, si je peux dire. Du moins les règles de l'univers. Partons du principe que chaque personne a sa fréquence. Vous avez votre fréquence lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous voulez quelque chose. Et pour pouvoir atteindre quelque chose, obtenir quelque chose, vous devez vous mettre au même niveau que cette fréquence-là. Cela signifie que vous devez potentiellement faire des sacrifices. Et justement, c'est là où je parle de se battre contre ces démons, se battre contre ces vices. Si vous augmentez en vibration, admettons, je ne sais pas, une vibration de 10, et que la personne elle est à 5, admettons, vous deux ensemble, il va y avoir une forme d'équilibre, ça va être à 7,5, genre 7,5. De ce fait, à chaque fois, il va y avoir une forme de moyenne de vos deux fréquences. Cela signifie que si, admettons, vous êtes à 10 et que la personne elle est à 0, vous allez redescendre à 5. Cela signifie que par rapport à votre objectif, vous êtes actuellement à 10 et que la personne, et vous visez 20, la personne, entre parenthèses, elle vous ralentit. C'est un poids mort. Et ça paraît assez méchant de dire les choses comme ça, mais pourtant c'est ainsi. La vie est évolution, et quoi qu'il arrive, vous êtes venu au monde seul, vous allez mourir seul, vous allez finir seul. Quand je parle de finir seul, je me comprends, mais dans le sens où il n'y a que vous qui puissiez réaliser vos propres rêves. Cela signifie que vous devez rester concentré vis-à-vis de ces rêves-là. Et par concentration, je parle bien évidemment de faire attention aux distractions. Et il n'y a pas plus grande distraction que nos proches, parce qu'ils ont tendance à nous tirer avec des sentiments et des émotions. Et c'est là où c'est important de comprendre que vos émotions détermineront l'énergie avec laquelle vous allez aller dans telle ou telle direction. Et si ces personnes-là ont, entre parenthèses, une emprise, je me comprends quand je dis emprise, forte sur votre personne, vous allez tendance à mettre votre énergie avec elles. Sauf qu'à un moment donné, vous allez être, entre parenthèses, un peu dans cette euphorie en mode « Ah, ça va, c'est mon ami, c'est ma famille, tout ça et tout, c'est mon proche. » Sauf que lorsque ça va aller un peu moins bien, vous allez vous rendre compte « mais attends, mais je suis en train de m'empêcher d'avancer pour cette personne-là. C'est pas forcément positif, je suis pas forcément en adéquation avec elle. Je ferme les yeux sur beaucoup de choses. Ok, j'aime cette personne-là, mais est-ce que cet amour, entre parenthèses, est suffisant ou mérite que je me mette de côté ?» Quoi qu'il arrive, la réponse sera non. Vous ne devez absolument pas vous mettre de côté pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Peu importe l'amour, c'est pas possible. La seule personne qui est capable de faire ça, c'est une maman vis-à-vis de son enfant. C'est tout. Maintenant, vous n'avez pas à faire ça avec personne. Parce que vous devez comprendre que votre vie, c'est votre vie. Et que ces personnes-là qui n'arrivent pas à travailler sur leurs propres démons vous tireront vers le bas et vont vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Cela signifie que vos relations, notamment dans ces phases de début d'année, si ces personnes-là ne sont pas disciplinées, elles vont vous tirer vers le bas et vous allez finir par recommencer chaque année. Maintenant, ce n'est pas leur faute, c'est de votre faute, c'est de votre responsabilité. Mais c'est important que vous compreniez que vous avez la responsabilité de votre vie. Ça va être le sujet de la vidéo de demain. Vous avez la responsabilité de votre vie. Cela signifie que même si vos proches, peu importe, ils vous disent « oui, mais tu le sais », à la fin, c'est vous qui avez pris la décision de les écouter et de céder. Parce que vous sachiez ou pas, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, l'univers va toujours vous envoyer des épreuves. Si vous n'êtes pas en capacité de surmonter ces épreuves-là, vous allez toujours tourner en rond. Et sachez que vos proches font partie de ces épreuves-là. Cela signifie que si vous n'arrivez pas à faire le pour et le contre de vos ambitions, de vos rêves, de vos objectifs, et que vous laissez à chaque fois vos relations, entre parenthèses, vous distraire de vos objectifs, vous allez constamment subir vos mauvais choix concernant vos relations. Vous devez maîtriser vos relations. Il est important que vous maîtrisiez vos émotions et que vous, entre parenthèses, contrôliez vos relations. Quand je parle de contrôler, c'est dans le sens où vous savez faire le pour, le contre. Votre première relation, comme j'aime bien dire, c'est celle que vous avez avec vous-même. Parmi toutes les relations que vous avez dans votre vie, la plus importante, c'est celle que vous avez avec vous-même. Donc, respectez-vous vous-même. Une fois que vous allez commencer à vous respecter vous-même, vous allez commencer à maîtriser vos émotions de par vous-même, à être autosuffisant, à être responsable, et vous allez instaurer une forme de respect vis-à-vis des autres. Vous vous respectez, donc les autres vont vous respecter. Et évidemment, vous allez les respecter. Mais c'est uniquement vis-à-vis de la relation que vous avez avec eux. Et pour que vous puissiez les respecter, ils se doivent de vous respecter parce que vous vous respectez. Cela signifie que vous devez déjà mettre un respect inconditionnel à votre ambition, à vos rêves, à vos ambitions. C'est important. À vos objectifs, c'est important.
Et s'il y a des personnes qui vous rabaissent concernant vos objectifs en mode oui, tu peux pas faire ci, tu te prends pour qui, tu te prends pour quoi, cela signifie que vous avez décidé d'augmenter en termes de vibration, en termes de fréquence, et que ces personnes-là ne sont pas prêtes à faire plus. Elles ne sont pas prêtes parce que je ne sais pas, peu importe. Elles ne s'en sentent pas capables, elles n'ont pas confiance en elles. Peut-être qu'elles se suffisent à ce qu'elles ont. Mais quoi qu'il arrive, elles vont le regretter parce que la vie est évolution, quoi qu'on en dise. À chaque fois, on regarde des choses grandioses sur Instagram ou autre, on regarde des grandes compétitions sportives, on est attiré par la grandeur. Et c'est mentir que de croire qu'on ne souhaite pas la grandeur. C'est simplement qu'on a décidé de ne pas aller la chercher parce qu'on n'est pas prêt à faire les sacrifices. Si vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre votre propre grandeur intérieure, ne laissez personne vous écraser et vous dire que vous n'êtes pas capable d'eux. Et en cette début d'année-là, c'est très important parce que beaucoup de personnes, je pense, elles sont là au début, mais à la fin, elles finissent par, potentiellement peut-être même par solitude, elles finissent par se dire « Ah non, c'est compliqué, tout ça. » Donc, comme c'est compliqué, elles n'ont pas cette discipline-là et qu'elles ont du mal à comprendre que parfois, pour atteindre quelque chose, il faut faire preuve de sacrifice. Ben, elles finissent par entre parenthèses, se rassurer avec des personnes, tout simplement. Elles finissent par rester avec des personnes qu'elles connaissent déjà et avec un train de vie qu'elles connaissent déjà. Sauf que ceux-là, c'est exactement pour ça que les gens n'avancent pas. Elles préfèrent rester dans leur zone de confort. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est important, messieurs, dames. Faites attention à vos relations parce que ce sont les premières qui vous tireront vers le bas et qui vous empêcheront d'être disciplinés et d'atteindre ce que vous désirez réellement. Donc faites attention, filtrez les relations. Effectivement, ça peut être en mode « Oui, t'es méchant, tout ça ». Dites-leur clairement. Moi, je veux ça dans ma vie. Ça, quand on fait ça ensemble, ça m'empêche d'avancer. Donc, si tu veux qu'on reste ensemble, s'il te plaît, passe un cap, passe au niveau. Et si elles vous disent « Oui, t'es en train de dire que t'es supérieur à nous, nanana, tu dis « Non, pas du tout. Maintenant, si tu prends comme ça, prends-le comme tu veux. Ça m'est égal, moi, je veux grandir, je veux avancer, et ça m'empêche d'avancer. » Parlez très clairement. Moi, je pars du principe que toute relation se doit d'être transparente. Vous arrivez dans n'importe quelle relation avec quelqu'un, si vous entamez n'importe quelle relation, vous êtes transparent. Vous dites, moi, je veux ça dans ma vie, ça. Je suis prêt à faire ci, ça. Et si tu n'es pas en adéquation avec cela, ben malheureusement, je t'aime bien, je te respecte, mais on va pas pouvoir traîner ensemble parce que moi, je veux ça dans ma vie. Et toute personne se doit d'instaurer ça dans ses relations. Et la première relation dans laquelle vous devez instaurer cela, c'est celle que vous avez avec vous-même. Donc regardez-vous yeux dans les yeux et dites-vous, je dois faire ça dans ma vie. Et j'aime pas la personne que tu es, donc tu vas changer. Et si tu n'es pas d'accord, ben je te laisse de côté. Il faut que vous arriviez à faire ça avec vous-même. Et ça, c'est important. Je vous dis à demain.